Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de thermodynamique où on va s'intéresser au phénomène de l'effet de serre et notamment à une question qui est quelle serait la température de la Terre s'il n'y avait pas d'effet de serre ou s'il n'y avait pas d'atmosphère. Donc c'est un point de cours notamment qui est en programme de classe de MPI et, euh, et donc pour répondre à cette question on va devoir introduire la notion de corps noir et de loi de Stéphan. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc vous pouvez l'apprendre de deux manières. Soit vous connaissez déjà ce cours et vous essayez de répondre à l'exercice qui est ici présenté. Soit eh bien, vous commencez la vidéo, on va introduire la notion de corps noir et de loi de Stéphan. On va présenter à quoi elle correspond. Et puis ensuite on verra l'exercice comme un exercice d'application. Donc dans cette première vidéo, on va donc voir quelle serait la température de la Terre s'il n'y avait pas d'effet de serre. Et ensuite, dans une suite de ce cours, on introduira la loi de Wien, on expliquera ce qu'est l'effet de serre, et parce que c'est pas si simple que ça en a l'air, enfin, on en entend beaucoup parler, mais la compréhension du phénomène nécessite d'être précis, et avec un modèle, on verra quelle est la température de la Terre avec effet de serre, mais ça sera pour la suite. Donc dans un premier temps, on résout cet exercice, c'est parti. Alors pour expliquer l'effet de serre, on a d'abord besoin d'introduire la loi de Stéphane, qui s'applique à un corps noir. Donc il faut déjà définir simplement ce qu'est un corps noir. Alors le but n'est pas de rentrer dans une étude complète de ces phénomènes et de ces concepts, mais juste vraiment de donner quelques définitions simples. Et on considérera qu'un corps noir, eh bien, c'est un corps qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qui lui parvient. Donc c'est un corps qui absorbe tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit. Donc ça sera notre définition du corps noir. Donc si vous imaginez ici un certain corps, sur lequel il y a des ondes électromagnétiques qui arrivent, eh bien le corps noir absorbe toutes les ondes électromagnétiques, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ondes électromagnétiques réfléchies à la surface du corps noir. Alors comme les ondes électromagnétiques qu'il absorbe transportent de l'énergie, cette énergie va donc être absorbée par le corps noir, et donc ce corps noir va voir sa température augmenter. Voilà, le corps noir qui est là va voir sa température augmenter due à l'absorption de l'énergie du rayonnement et qui lui parvient. Et au bout d'un moment, il va atteindre un équilibre parce qu'en fait, un corps noir va émettre lui-même un rayonnement qui dépendra de sa température T. Et ça va être donné par la loi de Stéphane, qui dit que un corps noir à l'équilibre thermique et à la température T émet un rayonnement dont la puissance surfacique est notée phi et vaut sigma t puissance 4, où sigma c'est une constante qui est donnée ici. Donc nous allons voir comment étudier cette loi pour prédire quelle serait la température de la Terre s'il n'y avait pas d'atmosphère. Ça c'est le but de ce que nous allons faire. Donc nous rappelons ce que nous avons vu, c'est qu'un corps noir absorbe toute l'énergie qu'il reçoit, il atteint une certaine température et à la température T d'équilibre à laquelle il se situe, il émet une puissance surfacique phi égale sigma T4. Donc comme c'est une puissance surfacique, c'est en watts par mètre carré. Alors voyons tout de suite une application avec cet exercice. Alors le but de cet exercice, c'est de trouver la température de la Terre s'il n'y avait pas d'atmosphère. Vous pouvez donc le chercher un petit peu, on va le corriger question par question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Et la première question, à partir de quelques données qui nous sont fournies ici, c'est de déterminer la puissance qu'émet le Soleil par rayonnement. Sachant que le Soleil, on nous donne sa température de surface qui est à 5,8 10 puissance 3 Kelvin. Et qu'il peut être considéré comme un corps noir. Alors regardons. S'il peut être considéré comme un corps noir, et qu'il ait une température d'équilibre TS, il va émettre, d'après la loi de Stéphane, une puissance surfacique égale à sigma TS puissance 4, avec TS la température du Soleil. Et c'est une puissance surfacique, elle est uniforme, donc on va la multiplier par la surface du Soleil, ici, qui est une sphère de rayon RS, le RS qui vaut ici 7 10 puissance 5 km. Et donc, en faisant l'application numérique,
la puissance qu'émet le Soleil, c'est phi, je l'appelle P0, c'est phi s, la puissance surfacique fois la surface. La puissance surfacique, c'est sigma fois Ts puissance 4, et on trouve 4 10 puissance 26 watts. Ça, c'est toute la puissance qu'émet le Soleil, dans toutes les directions. La puissance totale qu'émet le Soleil dans toutes les directions, c'est donc 4 10 puissance 26 watts. Et la Terre récupère une partie de cette puissance. Alors pour bien le comprendre, on va faire un schéma. Et vous voyez, là j'ai dessiné ici, en noir, la Terre. Et donc la Terre, finalement, capte une partie de la puissance que le Soleil émet dans toutes les directions. Et si vous voyez, au niveau de la Terre, toute la puissance émise par le Soleil se répartit sur une surface, ici, de rayons, bien, dts, la distance Terre-Soleil. C'est-à-dire que toute la puissance P0 émise par le Soleil se répartit, lorsqu'elle arrive sur la Terre, sur une surface de rayons dts. Et la Terre n'en capte qu'une partie, c'est celle qui arrive ici, dans cette zone-là, vous voyez. La Terre récupère la puissance qui arrive dans cette zone, et quelle est la surface, quelle est la fraction de cette puissance? Eh bien, on s'aperçoit que c'est finalement la puissance qui traverse ici un disque de rayon RT, où RT est le rayon de la Terre. Donc, autrement dit, la fraction de puissance que récupère la Terre, c'est la surface de ce disque, donc pi RT carré, sur la surface totale sur laquelle se répartit la puissance du Soleil lorsqu'elle arrive au niveau de la Terre, c'est 4pi fois dts carré, vu que c'est la surface de la sphère de rayon dts. Donc ça, c'est la fraction de la puissance que récupère la Terre par rapport à la puissance émise du Soleil, donc je la multiplie par la puissance émise par le Soleil, qui est P0. Et ça va donner la puissance PS récupérée par la Terre. Donc c'est ce qu'on trouve ici. Et si on fait l'application numérique, on trouve que ça fait 1,8 10 puissance 17 watts. Donc la Terre est donc chauffée par une puissance PS de la part du Soleil, et donc ça va faire augmenter sa température. Et donc on nous demande quelle est la température d'équilibre de la Terre. Alors si on regarde bien la Terre, elle est donc chauffée par le Soleil, elle reçoit la puissance qu'on avait appelée PS, et comme elle atteint elle-même une certaine température, je vais noter, alors je ne sais plus comment on appelle, T de T, la température de la Terre, elle va émettre, d'après la loi de Stéphane qu'on a vue juste avant, une puissance elle-même. Et à l'équilibre, on va pouvoir montrer que la puissance reçue est égale à la puissance émise. Pourquoi? Alors ça se montre en appliquant le premier principe à la Terre. Donc vous prenez le système Terre et vous appliquez le premier principe de la thermodynamique. Donc le premier principe dit que la variation d'énergie interne de la Terre, c'est égal au transfert thermique reçu de la part du Soleil, moins le transfert thermique émis. Les deux sont du rayonnement. Et comme on est en régime permanent, que la Terre c'est une phase condensée rapide, on peut le modéliser comme une phase condensée, donc c'est du égale c dt, et on est en régime permanent, la variation de température de la Terre est nulle, donc du égale 0. Reste à exprimer le transfert thermique reçu du Soleil et le transfert thermique émis. Mais le transfert thermique reçu par le Soleil, c'est la puissance reçue de la part du Soleil fois la durée d'expérience. Ici, on se place entre deux instants très proches, T plus dt, donc PS fois dt. Le transfert thermique émis, c'est la puissance émise fois dt. La puissance émise, c'est la puissance surfacique qu'émet la Terre, qu'on va considérer comme un corps noir, donc sigma température de la Terre à la puissance 4, fois la surface de la Terre, vu que sigma t à la puissance 4, c'est une puissance surfacique, donc je multiplie par la surface de la Terre, et ça nous donne la puissance émise. Comme on a cette équation-là, que 0 égale PS moins PMI fois dt, on a donc la puissance reçue de la part du Soleil est égale à la puissance émise. La seule inconnue, c'est la température de la Terre. Et donc quand on écrit que sigma, que la puissance émise par la Terre est égale à la puissance reçue par le Soleil, il nous reste à isoler uniquement la température de la Terre dans cette expression, et on trouve une température de la Terre qui est égale à 280 Kelvin, soit 7 degrés. Donc voilà, ça ce serait a priori la température de la Terre sans atmosphère, sauf qu'en fait, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, là on a dit, finalement la Terre, elle recevait la puissance PS du Soleil. En fait,
il y a 30% de cette puissance qui est réfléchie quand elle arrive sur la Terre. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Et donc, ce qui va faire que la Terre va chauffer moins que ce que nous avons calculé juste avant. Et donc, on nous demande, comme il y a 30% de l'énergie qui arrive sur la Terre de la part du Soleil qui est réfléchie, quelle est la température en fait de la Terre? Eh bien, il suffit de dire que maintenant, le transfert thermique reçu, c'est 70%, c'est-à-dire 1 moins A avec A qui est l'albédo de 0,3, de 30%. C'est 60, donc le transfert thermique reçu, il correspond à 70% de la puissance PS fois dt. Et donc on reprend le calcul en remplaçant PS par 1 moins APS. On a 1 moins A puissance 4 qui va apparaître avec le même calcul que précédemment dans l'expression de la température. Et on trouve le résultat intéressant qui est que sans effet de serre, la température de la surface de la Terre serait de moins 17 degrés Celsius. Donc il est clair que l'effet de serre, dû à l'atmosphère et qu'on va étudier juste après dans le cours, est extrêmement important pour élever la température de la Terre et permettre la vie telle que nous la connaissons. Donc dans la suite, ce que nous allons faire, c'est voir qu'est-ce que c'est que cet effet de serre, quel est son principe et quelle est, avec un modèle simple, la température à la surface de la Terre une fois qu'on prend en compte l'effet de serre.